Il y a quand même une petite odeur de panique au niveau du marché des crypto-monnaies. On voit que le marché est globalement ici dans le rouge. On a pas mal d'informations au niveau de l'actualité des crypto-monnaies. Donc on va essayer de voir tout ça aujourd'hui. Bienvenue sur CryptoPoint.fr. On est aujourd'hui le 21 septembre 2021. On est mardi et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on a pas mal de choses à se dire. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que les cryptos de la semaine sont de retour. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les crypto-monnaies qui vous intéressent et liker ces commentaires en question pour donner des points à votre crypto-monnaie. Et cette semaine, du coup, comme la crypto-monnaie de la semaine, vous aurez du coup le droit à une analyse la semaine prochaine, tous les jours. Au niveau du planning aussi, je suis vraiment désolé de ne pas réussir à le tenir entièrement. J'ai réussi à tenir 2 vidéos par semaine, mais pas trois. Cette semaine, donc, le planning est vraiment une vidéo aujourd'hui, une vidéo demain, donc une vidéo d'analyse libre. Je me pose la question encore sur le top 5, donc voilà, je vais voir si je le fais demain ou pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me motiver un peu si jamais vous souhaitez un top 5. Mais pour ma part, voilà, je réfléchis encore un peu par rapport à ça. Vendredi, vidéo. Donc voilà, c'est la semaine de rentrée. On rentre en ce moment, ce mois-ci à l'école, à la fac pour ma part. C'est encore un peu difficile de m'adapter. Vraiment désolé pour ça. Donc vendredi, je vais faire de mon mieux pour poster une vidéo. Mais voilà, je vous assure, rien du tout pour le moment en tout cas. J'espère que vous comprenez, hein, je suis vraiment désolé pour ça. On va donc pouvoir commencer la vidéo tout de suite, hein. Tout d'abord, hein, je vous le dis, de la crypto de la semaine, du coup, c'est UTK. 7 commentaires, 12 likes pour UTK. La deuxième position, c'est le REN avec 4 commentaires et 4 likes. Tout le reste, hein, voilà, on a eu un ou deux commentaires, grand maximum pour le reste, je vais pas les mentionner. On a eu juste le C98, donc il n'y a eu qu'une personne qui m'a dit ça, je sais pas ce que c'est. Alors, si jamais il y a des gens dans les commentaires qui savent ce que c'est que le C98, bah merci de me renseigner dessus, voilà. En tout cas, je sais pas du tout ce que c'est, voilà. Donc, on va donc pouvoir commencer maintenant. On voit que globalement, ici, on sent la panique du marché quand même, rien qu'en regardant ici ce CoinMarketCap. On voit qu'on est dans le rouge au niveau des 10 premières crypto-monnaies, que ce soit en 24 heures ou en 7 jours. Un Tether USDC à 0,01% de performance en 24 heures, c'est vraiment négligeable. 0% pour SDC, voilà, donc autant dire qu'il stagne sous 24 heures ici. Et sinon, globalement, que ce soit en 24 heures ou en 7 jours, on est vraiment dans le rouge intégralement. On a rarement vu ça, en tout cas, ces derniers temps. On voit que si on descend, voilà, on est à peu près dans le même cas pour énormément de crypto-monnaies. Un BTC à 41 000 dollars, donc en dessous les 42 000, on est à 41 655. Un Ethereum en dessous des 3 000 dollars à 2 861 dollars, donc ça continue de descendre petit à petit. Donc voilà, on a vraiment une incertitude au niveau du marché qui se ressent aussi dans le crypto fair grid. On est retourné à 27. Je regarde juste les crypto-monnaies qui sont dans le top 10 très rapidement. Très bien, on a juste deux stablecoins, hein, comme d'habitude. On est à 27 dans le fier, donc au niveau du crypto fair grid, on sent qu'on a de la peur au niveau du marché. Est-ce que le bull run est fini pour autant? Est-ce qu'on est vraiment ici dans une phase de bear market, un début en tout cas, ou est-ce qu'on a encore un bull run? La question que pas mal de gens se posent d'ailleurs, et on va voir ensemble, du coup, on va essayer de répondre ensemble à cette question graphiquement tout à l'heure. On parlera pas du BTC aujourd'hui, peut-être demain. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on parle du BTC du coup demain. Alors, le tweet du jour, c'est Cryptos qui va titrer que Coinbase va abandonner en fait son projet de Lending. Lending qui est, je le rappelle, le prêt de crypto-monnaie suite à un peu de pression au niveau de la SEC. Donc, je rappelle, hein, la SEC, c'est vraiment un peu la police pour les crypto-monnaies, pour les plateformes liées aux crypto-monnaies, etc. On a connu déjà au niveau de Ripple la pression qu'ils ont pu mettre. Au niveau de Coinbase, c'était pareil. Ils ont abandonné du coup le projet de Lending à cause de ça. Je vous mettrai le lien de l'article directement en description. On ne traitera pas les articles dans cette vidéo, ça prendrait un peu trop de temps sinon. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qui a beaucoup sur les lèvres aujourd'hui notamment et hier aussi, c'est Evergrande. Alors c'est quoi Evergrande? Si on tape Evergrande Group sur Google, c'est en effet un groupe du coup, et c'est en fait le deuxième promoteur immobilier chinois qui, suite à une petite crise, suite à un petit problème, une petite affaire, on va voir que son cours a énormément baissé ici, passant ici de 12 dollars, du coup, je suppose que c'est du dollar, jusqu'à 2 dollars à peu près. Donc il a énormément baissé, à une chute digne du crack Covid pour le Bitcoin par exemple. Et du coup, voilà, ça fait un peu paniquer tout le monde de la bourse et ça se répercute bien entendu au niveau des crypto-monnaies. Si on tape Evergrande sur Twitter, on voit que beaucoup de gens en parlent. Là, 21 minutes, 30 minutes, on voit que c'est encore très récent. On a des choses qui datent aussi de hier. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se font dessus sur Evergrande. Je vous mettrai le lien directement des articles en description. On va pas les voir ici en vidéo, ça ferait un peu trop de temps. Donc voilà, le premier donc, sera Evergrande, article 1, ce sera l'article de Zone Bourse. Et le deuxième, du coup, l'article de Les Échos Investir. Le troisième article que je voulais vous parler, pardon, le
quatrième du coup article dont je voulais vous parler. C'est tout simplement un article un peu plus insolite, hein. C'est 616 bitcoins antiques qui viennent de reprendre vie et Satoshi Nakamoto avec eux. C'est Journal du Coin qui titre ça. Je vous lirai pas l'article, je vous montrerai pas l'article, je vais garder un peu de suspense par rapport à ça. C'est un article un peu insolite, donc allez voir, c'est quand même amusant de dire ça. Et c'est pour faire un lien un peu avec Histoire de crypto numéro 1 qui sortira du coup normalement d'ici le mois de octobre, fin octobre et fin novembre d'ailleurs vous aurez l'épisode 0 qui va parler du coup des concepts de pourquoi j'ai créé du coup Histoire de crypto. Au niveau du listing qu'on a eu aujourd'hui, un gros listing quand même pour moi, hein, c'est vraiment le listing ici de POCMI avec son token Poken. Donc si vous connaissez pas POCMI en fait c'était Rareporn, c'est du coup leur nouveau nom et en fait c'est une plateforme qui est là pour promouvoir un peu du contenu pornographique. Donc c'est plus c'est vraiment pour les adultes ici. S'il y a des enfants qui m'écoutent, qui regardent mes vidéos, voilà, n'allez pas forcément ici sur le site, mais en tout cas, c'est vraiment ça, en tout cas le concept du projet. C'est vraiment un beau projet. Ça révolutionne, je pense, le monde de la pornographie sur Internet. C'est un très très beau projet. Après, investir dedans ou pas, c'est vraiment à vos risques et périls. C'est encore un jeune projet, beaucoup de volatilité, beaucoup de risques. C'est pas encore ce que ça va donner dans le futur. Donc vraiment, ne mettez qu'une petite portion de vos capital dedans. Alors, c'est pas un conseil en investissement sur ma chaîne, hein, vous le savez, c'est vraiment juste du bon sens ici. Vous aurez du coup le site directement en description aussi, comme tous les articles bien sûr que j'ai montré précédemment. Et là, vous avez du coup le white paper que vous pourrez aller voir. Vous pourrez aussi aller checker un peu le site, l'équipe, etc. Si jamais vous vous renseignez dessus. Ils ont bien sûr aussi un Discord, un Telegram, donc un Telegram français aussi, bien entendu. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. On va donc continuer pour l'analyse technique. Alors l'analyse technique qui n'est pas du coup pour l'UTK mais pour le CHSB tout d'abord. Donc dans le contexte, hein, on avait fini la 4 violette, on était dans la 5 violette ici, on était en train de faire une impulsion, on était sur la 2 du coup jaune ici de l'impulsion, on se demandait comment allait finir cette 2, la vague de C. On savait qu'elle était, enfin j'avais pensé, enfin je pensais qu'elle n'était pas encore finie et en effet on voit que j'ai eu raison ici. En zoomant un peu, on voit ici, du coup, le décompte de la C qui est en train de se former actuellement. C'est sur dessus qu'on va se concentrer réellement. Alors ça, je l'ai fait en cours, hein, le décompte, donc j'ai pas ici les petites vagues. Pour ceux qui sont à la fac, ne faites pas forcément ça en cours. Concentrez-vous en cours, hein, si jamais, voilà, vous avez besoin de vous concentrer en cours et que vous avez cours. Moi, voilà, j'ai quand même fait ça en cours pour préparer la vidéo parce que j'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, on voit ici que globalement, on voit que la C se décompte ici en 5 vagues. Donc, je sais plus vraiment la nature de cette impulsive, comme je l'avais fait en cours. Je reverrai ça pour vendredi si jamais voilà, j'ai le temps de tourner une vidéo. Mais en tout cas, voilà, la 5 vagues. En tout cas, ici, je pense que le placement des vagues sont corrects. On a la 4 pour moi qui est en train de se former. Donc, on a une 1 qui s'est formée, une 2 qui s'est formée. Je vais quand même vous montrer les Fibonacci très rapidement. Alors, on a ici le Fibonacci qui a atteint les 50%. On est ici, du coup, hop là, la 3 qui a atteint ici, hop là, qui a atteint ici, qui a dépassé en fait le 101,8. On est quasiment ici à 100% de Fibonacci. C'est une 3 qui est plutôt faible quand même, il faut le dire, hein. Une 3 qui est faible, mais une 3 quand même, on va pas le négliger. On va avoir ici une zigzag en A, B et C. Donc on a bien ici 5 vagues pour la A. On a ici 3 vagues pour la B. On a 5 vagues ici pour la C conforme. Du coup, on attend la quatrième et la cinquième vague encore. La quatrième vague qui est pour moi en train de se former. Donc c'était un peu ce qui était là tout à l'heure. Pour moi, la A est peut-être terminée ici, pour ensuite former la B et la C pour former cette vague de 4. Cette vague de 4 qui pourra atteindre, d'après du coup nos retracements de Fibonacci ici, on sait que la 2 a été plutôt moyenne, hein, au niveau des 50%. Donc pourquoi pas une 4 qui touche aussi les 50%, mais du coup on fera un double top et ça me plaît pas. Donc moi je vise plutôt ici les 61,8 au niveau des 69 centimes de dollars pour la 4. Si vous croyez au double top, les 50% sont au niveau des 67 centimes de dollars. Voilà, donc on va remettre ça à ce niveau-là. Alors, on retourne en arrière. Hop là. J'ai un peu de mal à prendre ici la vague de 4. Voilà. On va mettre à ce niveau-là. Et du coup, on va avoir ensuite une vague de 5. Alors, justement, la question qu'on peut se poser, c'est où va pouvoir aller cette vague de 5, où va pouvoir aller cette vague de C. Et du coup, vu qu'on est plus bas que la dernière fois, est-ce que le décompte a changé finalement? Oui, le décompte a... Alors, pas le décompte, mais les objectifs ont un peu changé. Pour l'objectif de la grande vague jaune en 2 ici, ça n'a pas changé. On est vraiment toujours ici dans le même objectif. C'est-à-dire qu'on va toucher les 90% maximum, chose que j'avais dit dans l'ancienne vidéo, chose que j'y croyais pas forcément, je disais juste que c'était possible, et là en fait je commence vraiment à y croire, et je pense même que c'est l'objectif qu'on va privilégier. On va pouvoir mettre du coup enfin notre rectangle vert que j'avais pas placé à la dernière vidéo.
le rectangle vert, donc le point d'achat qu'on va privilégier ici. On va en placer un de sécurité quand même au niveau des 78,6, au niveau des 54 centimes de dollars, et aussi un au niveau des 85,4. On ne sait jamais, voilà, pour faire des take profits partiels. Donc nos trois objectifs seront les 75, 78,6 au niveau des 54 centimes, les 85,4 au niveau des 49 centimes, et enfin les 45,72, donc moi je mettrais plutôt 46 centimes au niveau des 90% de Fibonacci. On va regarder très rapidement du coup, parce que là on se base uniquement sur la 2 ici, mais du coup on va se baser aussi sur les plus petites vagues, vu qu'on les a maintenant, on va pouvoir essayer de spéculer un peu dessus. Alors on va pouvoir me placer du coup nos petits fibos pour aller venir voir l'objectif qu'on va voir à partir de là. Et pour ma part, on va avoir du coup ici une vague de 2 qui atteindra à peu près ici aussi les 100% qui correspond aussi aux 90%. Donc on va voir pour moi les mêmes objectifs ici pour les vagues vertes simplement pour la C. On va rien modifier par rapport à ça. Et enfin pour les vagues ici cyan du coup, on va pouvoir placer simplement notre 5 à peu près au même endroit, même un peu plus bas. Lui, il me dit qu'il peut atteindre ici jusqu'à 39 centimes. Les 100% du coup de cette vaccine jusqu'à 39 centimes, ça dépasserait largement nos 90%, nos 90% ici de Fibonacci pour la 2 jaune. J'y crois pas. Voilà, je vous le dis, j'y crois pas. Les 39 centimes au niveau des 100% là pour la science, j'y crois pas. Pour moi, on va faire une 5 qui est plutôt faible. La 3 était faible. La 5 va pas aussi être faible pour moi. Maintenant, je peux me tromper. On peut atteindre des objectifs qui sont quand même classiques pour une 5, hein, je le rappelle, des 100% ici, mais j'y crois pas pour ma part. Voilà, on va pas mettre de rectangle, mais voilà, je vous le dis quand même que c'est probable. En plus, ça n'invaliderait pas le scénario comme l'objectif est au-dessus des 100% ici, donc de la racine en fait, de la 1 jaune, tout simplement. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir aussi se demander, est-ce que simplement il y a une divergence au niveau du RSI? On voit qu'il n'y a absolument rien. Ici, on voit qu'il n'y a aucune divergence, tout simplement. Peut-être une divergence qui se formera une fois que cette 5 sera formée. Là, on peut venir dépasser largement les 30 de RSI, passer en dessous, pardon. Maintenant, rien n'est confirmé, donc on va rien dire par rapport à ça, tout simplement. Parce que voilà, j'aime pas dire des choses dont je suis pas sûr en vidéo, tout simplement. Maintenant aussi, ce qui était important de voir, et ce que je voulais vous montrer, c'est l'objectif de la 3 qui va changer du coup par rapport à la dernière vidéo. En effet, vu qu'on a un objectif de 2 qui est plus bas, logiquement, l'objectif de la 3 va aussi être plus basse. Et du coup, on a une objectif de la 3, si on la place au niveau des 90%, au niveau des 161,8 de Fibonacci, donc 1,68 1,68 dollars. Donc voilà, c'est exactement ça l'objectif de prix qu'on va viser pour la 3 si jamais, je le rappelle bien, on atteint les 90%. Et pour l'instant, rien n'est signé par rapport à ça. Et je ferai le suivi de toute façon avec vous. On va passer maintenant à UTK. Alors, par rapport à UTK, c'était une crypto-monnaie qu'on a déjà vue par le passé, que ce soit dans le cas de la Trading Squad, dans le cas de crypto de la semaine. Je vous rappelle quand même le contexte. On était dans une 1, 2, donc une impulsive ici en cycle, donc en blanche. On était dans la troisième vague du cycle. Donc, les vagues ici violettes, on avait terminé la vague de 1. On était en train de former la vague de 2 d'après du coup le scénario qu'on avait placé là. On voit que le scénario est invalidé, il n'y a rien du premier coup d'œil, car en effet, on a la racine de A qui est beaucoup plus basse déjà. Donc on peut d'ores et déjà effacer ça. On va garder ça quand même, parce qu'on va voir quand même quelque chose qui est assez complexe à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va voir le scénario que j'avais gardé ici. Et demain, on verra un autre scénario possible pour l'UTK. Vendredi, pardon, on verra un autre scénario possible pour UTK. Le premier scénario, c'est donc ce scénario aussi qu'on avait déjà montré, sauf que la A, du coup, n'est plus là, mais ici. Du coup, on aurait ici une flat pour la B qui se terminerait, pour ma part, je le pense, en running, tout simplement, pour venir terminer la 2 assez haut, et ensuite repartir pour la 3 lors de ce bull run. Du coup, ça nous ferait quelque chose comme ceci une B qui nous formerait comme une A, B et C ici. La B qui ne serait pas forcément terminée ici. J'ai pas vraiment fait le sous-décompte, mais je pense que la B n'est pas terminée. Et du coup, ça nous ferait une B qui est située à peu près. Donc si je place le retracement de Fibo, hop là, on aurait une B qui est placée à peu près ici au niveau des 90%, 100%, même je le pense ici 123,6 au niveau des 1,28 dollars. Donc ça nous fait quand même une énorme hausse par rapport à maintenant. Mais cette hausse ne signifierait pas pour autant, du coup, qu'on repart simplement en impulsif et ce serait qu'une partie de la coaction. Ça nous ferait quand même, si on va au sommet de la baie, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. On aurait plus 300% quasiment, 296,22% d'après ici mon indicateur. Mais
on n'aurait pas pour autant une reprise au niveau de la vague impulsive de 3, ce serait pas pour autant la vague impulsive de 3. Il s'agirait quand même d'une vague de correction en running flat, je le rappelle, donc une C ici qui ne va pas dépasser la racine de la 1, pas de double top, on serait vraiment au-dessus largement, à ce niveau-là à peu près, voilà. Donc là j'ai pas fait Fibonacci, mais voilà, on peut spéculer ici. Et du coup ça nous ferait une 2 comme ça qui serait plutôt faible, hein. Moi, j'imagine même une 2 au niveau des 38,2, pourquoi pas. On va regarder ce qu'on a fait déjà là, on est vraiment dans du très bas. Moi, je m'attends vraiment à faire une running flat, pourquoi pas atteindre une 2 au niveau des 38,2, donc des 70 centimes de dollars. 110 centimes qui fait depuis le prix actuel là quand même une hausse qui est assez haute de 119%. Donc voilà, ça reste un bon endroit pour acheter pour MyTK. On est actuellement, pour ma part, dans une bonne zone d'achat. Que ce soit pour du long terme, comme on peut le voir, hein, si jamais on atteint en effet les 38,2, je peux me tromper, ça peut aller plus bas. On verra le scénario de demain, on verra le scénario de vendredi, pardon. Ça peut aller plus bas quand même au niveau de la CSI. On peut même être en impulsif, on verra bien sûr tout ça là un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, ça reste pour ma part un bon pot d'achat pour UTK. Voilà, donc j'ai terminé l'analyse du jour. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos ressentis, vos impressions, vos critiques aussi pour faire évoluer la chaîne, mais aussi bien sûr vos commentaires si vous avez bien aimé tout simplement. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la chaîne autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à demain pour une vidéo d'analyse libre sur CryptoPoint.fr. Bonne soirée à vous et au revoir.